C'est ta vie de sainteté en moi. C'est ta vie de sainteté en moi. C'est ta vie de sainteté en moi. Jésus, c'est ta vie de sainteté en moi. Nalingi Elohe, nalingi Elohe, Papa, nalingi Elohe, nalingi Elohe. C'est ta vie de sainteté en moi. C'est ta vie de sainteté en moi. Nalingi Elohe, nalingi Elohe, Papa, nalingi Elohe, nalingi Elohe, Yahweh, nalingi Elohe, Adore ton Seigneur.
Sois élevé, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bénis ta parole, Seigneur. Nous voulons clairement t'écouter. Clairement t'écouter, Seigneur. Au nom de Yeshua, nous avons ici prié. Amen. Je salue les gens qui nous suivent en direct. Vous êtes devant vos télévisions, devant vos ordinateurs, vos téléphones. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yeshua. Quand vous êtes en train de nous suivre, même vous qui êtes en ligne, soyez comme si vous êtes ici avec nous. C'est-à-dire, évitez, si nous suivez en même temps, tu es en train de répondre au message, en train de faire autre chose, soyons concentrés, connectés, pour que nous puissions bien suivre les messages. Nous continuons avec les thèmes, notre thème de base, les esprits séducteurs 5. C'est la 5e partie. Nous allons lire notre passage de base, 1 Timothée chapitre 4, les versets 1er. Timothée chapitre 4, le verset 1. Je vous demande vraiment de partager la vidéo. Si vous êtes seul, vous pouvez suivre cela même en famille, vous qui êtes en ligne. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Reprenez vos places. Mon sous-thème de ce soir, c'est la séduction par les mondes. Je vous ai parlé de la séduction de l'ennemi au niveau des faux pasteurs, des faux prophètes, des infiltrés, des faux serviteurs du diable qui viennent séduire les gens par un message qui se base sur l'argent, les voyages, les mariages et tout ça. Et nous avons parlé de ces choses. Mais ce soir, je vais maintenant vous parler à vous les croyants, à nous tous, parce que moi aussi je suis croyant. J'aimerais nous parler en tant qu'enfants d'Élohim. La séduction par les mondes. D'entrée de jeu, vous devez comprendre que le mot monde vient du grec cosmos. Cosmos signifie, qui veut dire un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. Le monde vient du grec cosmos, qui signifie un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. Et ce mot monde désigne également la totalité des biens terrestres ainsi que les richesses matérielles. Soulignez ça plusieurs fois. Je disais que ce mot désigne également la totalité des biens terrestres ainsi que les richesses matérielles. C'est pour cela la parole d'Élohim dit dans Jacques 4, le verset 4e, Jacques 4, 4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Élohim? Écoutez,
Celui dont pouvait être ami du monde sera ami d'Élohim. Vous voyez? Donc ici, on parle du monde comme étant un système. On parle du monde comme étant la totalité des biens terrestres ainsi que les richesses matérielles. Suivez-moi attentivement. Alléluia. Il est évident que la terre et ce qu'elle renferme, y compris ceux qui habitent, appartiennent à l'Éternel. Comme Psaume 24, le verset 1er le dit. Et au commencement, Elohim avait donné la gloire, l'autorité, la puissance et la domination des royaumes du monde à l'homme. Mais par sa chute, par la désobéissance, Adam les céda à Satan, comme Luc 4, 5 à 6 le confirme. Et ce dernier a fait du monde un lieu des ténèbres où règne la mort et le chaos. Et vous allez voir que le diable est appelé aussi le prince de ce monde. Donc il se sert du monde et des convoitises pour séduire les chrétiens. Je le répète, il se sert du monde et de ses convoitises pour séduire un grand nombre de chrétiens. Jean chapitre 14, le verset 30. Jean 14, le verset 30. La Bible dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. La convoitise. Et la convoitise se définit comme un désir immodéré des possessions en vue de satisfaire ses passions charnelles. Ce qui est contraire à la volonté, n'est-ce pas, d'Élohim. Et nous allons lire un passage et nous allons comprendre la séduction par le monde. 1 Jean, chapitre 2, nous allons commencer à partir du verset 15 jusqu'au verset 17e. 1 Jean 2, 15 à 17. Écoutez. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, écoutez, on cite, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté d'Élohim demeure éternellement. C'est un verset clé, c'est un verset que j'aime. En lisant ces versets, nous comprenons que la séduction par le monde se caractérise par trois choses, particulièrement par trois choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Parlons de la première chose. Le point 1, la convoitise des yeux. Donc je l'ai dit qu'en lisant 1 Jean 2, 15 à 17, nous comprenons que la séduction par le monde se caractérise particulièrement par trois choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Parlons maintenant du premier point, la convoitise des yeux. Mes frères, la convoitise des yeux désire tout désir intense, mal dirigé par ce que nous voyons. La convoitise des yeux désire tout désir intense, mal dirigé par ce que nous voyons. Les yeux sont souvent attirés par tout ce qui brille, la beauté extérieure, les apparences du monde, plutôt que par la vérité d'Élohim. La vie peut exercer une influence négative sur l'homme et le conduire à la chute. La convoitise des yeux. L'ennemi utilise cela pour détruire, pour séduire plusieurs enfants d'Élohim. L'exemple d'Ève au jardin d'Éden peut vraiment nous enseigner. Dans Jean 3, 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger
et agréable à la vie, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence, elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. Ève a vu. La convoitise désire. Ève a vu. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable. Si Ève n'avait pas désir, elle n'allait pas être séduite par les serpents. Si elle était aveugle, elle n'allait pas tomber. Plusieurs sont séduits à travers leurs yeux. Ils sont en train de voir des choses briller, mais ils ne savent pas que c'est un appât pour que le diable puisse être attrapé. La convoitise des yeux. D'ailleurs, quand Adonai Yeshua est arrivé, il a même dit une chose, parce que nous pensons que dans la Sainte Alliance, les péchés, c'était beaucoup plus la pratique. C'est pour cela dans la Torah, il est écrit, tu ne commettras pas, tu ne feras pas. Les péchés, c'est limité seulement dans la pratique. Mais quand Yeshua est venu, il a dit, c'est lui qui regarde une femme avec pour motif de la convoiter. C'est ça la convoitise des yeux. Il a déjà commis l'adultère. L'impudicité n'est pas seulement pratique pour l'adultère. Alléluia. Quiconque voit dans le but de convoiter, il a déjà commis. Tout ce que tu as vu et tu as convoité, tu l'as déjà consommé. C'est ça. C'est ça. Ève a consommé les fruits avant de les manger. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Agréable à la vie. Agréable à la vie. C'est pour cela que plusieurs personnes seront jugées à travers leurs yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Nos yeux convoitent souvent des maisons, hommes, femmes, vêtements, richesses, pouvoir. En somme de ces choses que nous désirons posséder et qui peuvent facilement nous détourner de Yahweh. Facilement nous détourner de Yahweh. Combien qui sont des impudiques, des adultères, des menteurs à travers leurs yeux. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que... La convoitise des yeux. Tout ce que vous voyez, vous voulez posséder cela. Tout ce que vous voyez. Et beaucoup même pêchent à cause des yeux. Beaucoup pêchent à cause des yeux. Plusieurs femmes, plusieurs hommes pêchent à cause des yeux. En réalité, la parole de Yeshua, si nous devons l'appliquer à la lettre, tous ces hommes, toutes ces femmes qui mettent des chairs dehors, qui regardent les gens avec objectif d'aller passer pour convoiter, il a déjà compris. Et plusieurs disent, non, moi je suis comme ça, moi je ne commets pas telle chose. Non. La pensée. La pensée. Oui. Et les gens ont tendance à confesser ce qu'ils ont pratiqué, mais pas ce qu'ils ont passé. Oui, dans ton passé là, tu as combien de ça? Alléluia. Alléluia. Plusieurs sont en train de pécher à cause de ça. Chers parents, vous qui me suivez, vous êtes en famille, en train de me suivre. Éduquez bien vos enfants, afin que vos enfants ne puissent pas. Naturellement, un enfant, les enfants tombent souvent dans les convoitises quand ils visitent leurs amis. Ils voient d'autres maisons, avec des véhicules, avec tout ça. Et un enfant qui est toujours en train de convoiter, cher parent, il t'amènera toujours un problème. Et plusieurs enfants ont poussé même leurs parents à voler. Pourquoi?
Pourquoi? La convoitise. Tel a ceci, tel a ceci. Moi aussi je vais avoir. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et la convoitise des yeux nous détourne de Yahweh. C'est que Adam et Ève ne savaient pas. L'arbre que Ève avait admiré, c'était vraiment pour l'éloigner de Yahweh. Combien aujourd'hui ils ont perdu la vie de prière, ils ont perdu la vie de sainteté, ils ont perdu à cause de ça. Parce qu'elle a vu l'ami possède quelque chose, elle n'a pas la chose, elle pose la question, l'ami a dit, moi je couche avec des hommes mariés, ils m'achètent ça, et elle aussi commence à le faire. Combien sont impudiques aujourd'hui, adultères, menteuses? Combien sont en train de voler même au gouvernement parce qu'ils ont vu. Toi qui as cet esprit-là de convoiter, sache que tu vis déjà dans le péché. Tu es déjà en danger. Un jour, tu abandonneras Yahweh. La plupart des gens qui abandonnent le Seigneur, ils ont déjà cet esprit-là de convoiter. Ève avait cet esprit-là. Elle admirait déjà l'arbre. Il voyait déjà que c'était bon. Je dois manger. Et la convoitise des yeux est condamnable par la loi divine. Exode 20, 17. Exode 20, 17. Écoutez. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Il a cité les choses qui existaient dans cette époque-là, mais Elohim savait qu'il y aura plusieurs choses. Il a dit ni aucune chose qui appartient à ton prochain, c'est-à-dire des voitures, des mèches et tout ça. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Plusieurs. Pour vaincre la convoitise des cieux, il faut le contentement. C'est contenter de ce que Yahweh t'a donné. Mais il y a des gens, quand ils sont en train de rendre visite aux gens, ils sont en train d'envier des maisons. Vous êtes prédisposés à la séduction. Les choses que l'ennemi te présentera, il dit, touche à l'occultisme, touche à la sorcellerie pour avoir ça, tu vas toucher. Pourquoi? Tu vis dans la convoitise, la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, le mari de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, point la femme de ton prochain. Impudique, adultère, écoutez. La parole dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Amen. Ni son serviteur. Parce que souvent, on gère des choses. Tu avais ton serviteur qui travaillait. Or, les voisins étaient déjà en train de convoiter. On te paye combien là? Moi, je vais te payer des 100. Quitte là. Mais frère, la vie chrétienne n'est pas de la blague. Et surtout, au Congo, les gens ne sont pas sérieux, nous blaguons, même avec la spiritualité. Ni sa servante, ni son bœuf, sa voiture, tout ça, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, esprit de convoitise, ni, vous qui aimez convoiter. Mais souvent, la convoitise est dans le cœur. Les gens ne le manifestent pas. Mais Yahweh vous connaît. Et il connaît comment vous êtes en train de vivre tous les jours. Il connaît comment vous convoitez. Les gens même marchent avec la convoitise. Tout au pas. Et l'ennemi utilise la convoitise des yeux pour séduire plusieurs. Et il a utilisé ça pour détruire ces couples merveilleux que Yahweh a institué au jardin d'Éden. Contentez-vous, disciplinez vos yeux. Disciplinez vos yeux. Disciplinez vos yeux. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Vous n'êtes pas obligé de tout voir. Vous écoutez. Tout ce que tu as, il y aura toujours dans la vie une personne qui va te dépasser. Tu dois le savoir. Alléluia. Alléluia.
les gens sages sont en train de fuir des choses. C'est pour cela le proverbe dit, donne-moi. Pourquoi? Parce qu'il sait. La soif là que vous avez de tout avoir, vous devez toujours avoir telle chose plus que telle chose, posséder plus que les autres, posséder plus que les autres, à amener les gens à toucher à l'Église. C'est pour cela même, vous êtes en train de suivre des faux prophètes, des faux apôtres. Pourquoi? Ils vous promettent des choses que vous voulez. Oui. Regarde aujourd'hui. Je dis bien, à l'époque, si vous lisez les Tanakh, vous lisez les Névi et les Ketuvim, les prophètes prophétisaient. Les prophètes communiquaient le cœur de Yahweh. Et plusieurs prophètes ont prêché, ils ont prédit la repentance. Mais aujourd'hui, voyez comment l'Église convoite. Tu vas te marier. Ton mariage va dépasser le mariage de l'autre au prophète. Est-ce que Elohim, Yahweh nous a envoyé pour faire des mariages qui dépassent les autres? Yahweh n'envoie jamais pour dépasser les autres. Alléluia. La vraie course dans la vie, c'est dépasser soi-même. Pas dépasser les autres. Vous tombez dans des convoitises. Aujourd'hui, même des messages qui poussent les gens en convoitise. C'est la tête et dans la quai. C'est toi, le Joseph de ta famille. Mais un Joseph de sa famille, mais il est allé son père. Alors que Joseph a résisté devant la femme de Potiphar. Mais des Joseph qui baissent leurs jupes et leurs pantalons devant la femme de Potiphar. Mais on prophétise pour ces Joseph qui seront Joseph en famille. Un empirique au carré, Joseph en famille. Des messages centrés, des messages qui vous poussent à l'orgueil. Attention, attention. Matthieu 5, 29, la Bible dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périssent et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Je vais appeler un ophtalmologue pour arracher les yeux de plusieurs ici. Que cela veut dire, il vaut mieux détourner son regard de tout ce qui peut engendrer le péché et apprendre à discipliner ses yeux. Il faut également s'en remettre au Saint-Esprit afin qu'il nous oriente vers les merveilles de Yahweh et que nous les contemplions. Il faut détourner vos regards de tout ce qui peut engendrer les péchés. Et vous devez discipliner vos yeux. Si Ève savait discipliner ses yeux, si Ève n'avait pas regardé, on a déjà interdit de regarder, mais toi tu regardes. Il faut respecter les interdits de Yahweh. Quiconque ne respecte pas l'interdit de Yahweh et regarde le péché est toujours beau. Le péché, le diable embellit le péché pour que tu ne puisses pas savoir les conséquences. Alléluia. Il te montre la face A, mais Satan n'avait pas montré la face B de ses fruits. La face B, c'était quoi? La mort. Mais le diable a menti. Il a dit, quand vous allez manger, vous serez semblable à Yahweh. Alors que c'était la mort. Alléluia. C'est pour cela que le diable te dit, non, c'est pour du plaisir. C'est pour ça. Il faut mentir. Fais ça, fais ça, fais ça. Mais il ne te montre pas la face B. Alléluia. Un enfant d'Elohim regarde toute proportion des diables. Il regarde la face A et la face B. Oh, Yeshua, sauve ton église. Deuxième chose, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair se définit par les désordres et l'exagération dans la satisfaction des pulsions naturelles. Wow. Dans le jardin d'Éden, Ève vit que les fruits de l'arbre défendu étaient bons à manger. Ainsi, tout comme avec Ève,
Satan emmène les choses interdites par Yahweh dans le but d'exciter les désirs charnels des hommes et les pousser à violer un interdit. Pourtant, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. La convoitise de la chair. La chair a des désirs, a des passions. Mais même la Bible nous dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Galates 5, 19 à 21 est en train de nous dire ça. Galates 5, 19 à 21. La chair renferme de mauvais désirs qui éloignent les hommes de Yahweh. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. La Bible même dit, et les choses semblables. Alléluia. Alléluia. Romains 8, 5 à 8 nous donne un secret. Romains chapitre 8, 5 à 8. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quiconque sème dans la chair, il va mentionner, il va moissonner la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quiconque mène une vie en esprit, il a quoi? La vie et la paix. Et la paix. Tu vois la paix que tu manques quand tu cherches un problème. La paix que tu manques quand tu n'as pas l'argent démontre que tu vis selon la chair. Oui. Tu as Yeshua en toi, mais moins de problème, tu paniques et tu vis selon la chair. Oui. Les apôtres, ils avaient des problèmes. Mais personne n'a pleuré. Si vous lisez les actes des apôtres, c'est comme si ces gens-là n'avaient pas de problème. Ils avaient des sérieux problèmes. Il y avait la persécution et tout ça. Jamais on a vu un disciple se plaindre. Pourquoi? La joie de Yeshua, la joie de l'esprit, l'amour d'Élohim surpasse toutes choses. Soyez spirituels et vous aurez la paix. Soyez spirituels et vous aurez la vie. Soyez spirituels. La convoitise de la chair. D'autres même, ils tremblent devant un foufou. Quand tu n'arrives même pas à gérer ton corps. Tu n'arrives pas à gérer même la faim. Vous savez, ce que j'ai compris, beaucoup des enfants d'Élohim souffrent et vivent dans des péchés terribles. D'autres, ils n'ont pas pratiqué comme ça, mais ils vivent dans ça. Mais tellement, ils ont honte et peur. Il y a des bien-aimés qui vivent en esprit, qui peuvent les aider, ils cachent ça, mais ils accumulent le péché. Et jusqu'à ce que ça les amène même à les pratiquer. Pourquoi? Ils n'arrivent pas, parce que même la Bible dit prier pour les uns, pour les autres, tout ça. Et confesser le péché les uns des autres, pour que vous soyez guéris. Mais les gens n'arrivent pas à le dire. Et c'est que ça met les accumulations de péché. Et pour vaincre la convoitise, tu dois d'abord reconnaître, et surtout la convoitise de la chair. Alléluia. Les chrétiens doivent apprendre à crucifier la chair et ses passions pour vivre selon la volonté d'Élohim. Galates 2:20. Ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié les chairs. La chair, ses passions et ses désirs. Vous devez passer par la croix. Crucifier la chair. L'apôtre Pierre nous exhorte à vivre comme des étrangers, et des voyageurs sur la terre, et à nous abstenir de convoitises charnelles parce qu'elles font guerre à l'âme. 1 Pierre 2:11.
1 Pierre 2, 11. J'aime ces passages. On nous dit de vivre comme des étrangers et de voyager. Vous savez, un étranger n'a pas toute la liberté. Il y a des choses que les étrangers ne peuvent pas faire au cours. On nous dit de vivre comme des étrangers et des voyageurs. Donc le voyageur ne reste pas longtemps pendant un temps. Pourquoi il est en train de voyager? Nous aussi, nous sommes des voyageurs. Alléluia. Nos cités, c'est la nouvelle Jérusalem que Yeshua nous a promis. Le ciel, c'est notre destination. Mais ici, nous sommes pendant un voyage. Et nous devons vivre comme des étrangers et des voyageurs. Écoutez Romains 13, 14 dit, mais revêtez-vous du Seigneur Yeshua HaMashiach et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Quand on dit n'ayez point soin de la chair, ce n'est pas cette chair. Il ne faut pas se laver, non, la Seigneur sèche, non. Lavez-vous. Mais ici, on parle de la chair. Quand on dit chair, c'est-à-dire votre âme. Parce que dans l'âme, c'est là où il y a des émotions, des besoins inconscients. 1 Pierre 4, 1 à 3. Ainsi donc, Mashiach ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Waouh! Mashiach a souffert dans la chair. Vous aussi armez-vous de la même pensée. C'est-à-dire quoi? De faire souffrir la chair. La chair a des désirs contraires. La chair te pousse à la masturbation. La chair te pousse au vol. La chair te pousse au mal. Mais tu dois crucifier. En crucifiant la chair, tu auras mal parce que les gens diront que tu n'es pas à la mode. Et alors que tu es à la mode spirituelle, les gens diront que tu es archaïque. Armez-vous de cette pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc il a fini, il a vaincu le péché. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Yahweh. Pendant le temps qu'il vous reste à vivre dans la chair. Pendant le temps que vous avez cette enveloppe, vous devez les crucifier pour vivre. Parce que les visas pour entrer au ciel, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Et si tu vends ta sanctification à cause de ces plaisirs charnels, tu vas regretter. Tu regretteras. Pourquoi? Tu passeras toute une éternité en train de brûler. Nous blaguons avec la vie chrétienne. Et nous pensons que, plusieurs pensent que Elohim va me comprendre parce que j'ai manqué du travail. Les gens couchent avec leur patron, les gens font de n'importe quoi parce qu'ils pensent que, ah non, il a laissé sa famille, il a laissé sa famille. Soyons prudents. Soyons très prudents. La convoitise de la chair. Vous devez, c'est un grand travail. Yahweh a fait sa part, il y a l'œuvre de la croix. Oui, il faut croire. L'œuvre de la croix est là. Mais toi aussi, tu dois faire ta part. La convoitise de la chair, pourquoi plusieurs pensent que c'est difficile? Parce que la chair nous colle. La Bible ne dit pas de tuer la chair, mais il faut crucifier la chair. La chair doit rester à la croix. Et il faut veiller que la chair ne puisse pas quitter la croix. Parce que quand la chair quitte la croix, c'est le désordre. C'est là où plusieurs sont tombés. Tu dois veiller tous les jours. C'est pour cela que Yeshua dit que c'est lui qui veut être mon disciple, il doit porter sa croix. Sa croix, la croix là, ce n'est pas une croix physique. Prendre une croix et commencer à faire. Non, ce n'est pas une croix physique. Ou ce n'est pas, je vois même des gens, on est en train de le faire souffrir quelque part. Oh non, c'est ma croix. D'accord, c'est ta croix. Amen. Amen. La chair doit être crucifiée et la chair doit rester sur la croix. Quand la chair quitte la croix,
C'est des hommes. C'est pour cela que plusieurs ont cru, mais après un bout de temps, ils ont laissé la chair quitter la croix. Et c'est pour cela que nous sommes en train de dire, et tel aussi, tel a fait ça, tel a fait ça. Parce que la crucifixion, c'est un travail de tous les jours, de tous les jours, de tous les jours. La crucifixion, c'est un travail de tous les jours. Crucifiez vos chairs, crucifiez vos chairs et laissez que vos chairs puissent être crucifiées. Nous sommes morts en Christ, comme dit la parole. Même les baptêmes symbolisent ça. Nous sommes morts. Et un mort n'a plus de volonté. Un mort n'a plus de convoitise. Vous n'allez jamais dire, voir un mort, que je vais coucher avec telle personne, je vais voler. Non. Un mort n'a plus de volonté. Il est en train de faire la volonté de son maître, de son créateur. Troisième, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Et le diable utilise l'orgueil, la convoitise de la chair, pour faire tomber plaisir. Déjà, naturellement, ta chair convoite. Et le diable vient là, il accentue tout simplement la convoitise et tu tombes. L'orgueil de la vie. L'orgueil s'est défini comme une opinion très exagérée que l'on a de sa valeur personnelle au départ de la considération due à Elohim et à autrui. C'est le refus de dépendre à Yahweh et de se soumettre à lui. Il constitue la racine et l'essence même du péché. Parce que tout péché a commencé par l'orgueil. Le péché a commencé par l'orgueil. L'orgueil de la vie. Vous voyez Lucifer, même dans Isaïe 14, 12 à 15. Si vous lisez même, vous pouvez encore prendre Ézéchiel 28, 11 à 18. Les diables s'est levé contre l'autorité de Yahweh. L'orgueil a toujours été le fondement de la rébellion contre la puissance de Yahweh. L'orgueil séduit le cœur, endurcit l'esprit, excite des querelles, précède la chute et la ruine. Écoutez-moi. L'orgueil de la vie qui se traduit par le désir de tout posséder, va de pair avec la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Ainsi, toute personne orgueilleuse et fera offense à Yahweh. L'orgueil de la vie marche ensemble avec la convoitise des yeux. Pourquoi? Pour devenir orgueilleux, normalement tu dois convoiter. Convoiter. Alléluia. Alléluia. Et attention à l'orgueil de la vie. Attention mes frères. Cette opinion très exagérée que vous avez. Attention. Ça vous amènera. C'est pour cela que vous voyez plusieurs stars pêchent beaucoup. Pourquoi? Quand on commence à devenir star, on commence à se comparer. Non, moi je dépasse tel. Moi je dépasse tel. Moi je dépasse tel. Et dès qu'on voit une personne émerger, devenir comme toi, on commence à les combattre. Alléluia. Alléluia. Pour conclure, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie à l'œuvre dans le monde pousse les hommes à ces temps de la fin de devenir ce que 2 Timothée 3 et 5 dit égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs et consorts. C'est ces 3 choses qui poussent les gens à la séduction. Et voire même Paul a dit quelque chose, voilà, dans 2 Timothée 4, 10, il dit, Démas a abandonné Paul
pour l'amour du siècle présent. Alléluia. Le monde est appelé aussi siècle présent. Dans 2 Timothée 4 à 10. Demas a abandonné la foi, a abandonné le Seigneur pour l'amour du siècle présent. Un enfant d'Élohim doit se détacher du monde, doit se détacher de la convoitise, doit se détacher de l'orgueil de la vie. Demas a abandonné à cause de quoi? À cause de l'amour du siècle présent. Et aujourd'hui, plusieurs aussi abandonnent le Seigneur à cause de l'amour du siècle présent. Et Romains 12 nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. Pourquoi? Parce qu'il est corrompu. Parce que ce siècle est corrompu. Nous devons vivre selon la pensée de Yahweh. Nous ne devons pas vivre comme si nous sommes de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons la nature de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Même dans la parabole des 4 terrains, Yeshua a représenté le monde par les épines. Ce qui symbolise les soucis, wow, les richesses et les plaisirs de la vie. Des choses étouffent la parole de Yahweh. Il dit personne n'a écouté la parole. Mais la parole est jetée dans un cœur qui est rempli des épines. Et les épines étouffent la parole de Yahweh. Alléluia. Une personne peut écouter la parole de Yahweh, peut écouter l'évangile, mais tellement il a les soucis. Les soucis, parfois même, il ne souffre pas plus que les autres, mais il a toujours des raisons. Les autres même souffrent plus que lui. Mais les autres ne vivent pas dans la prostitution, dans les pédicines, dans les vols, dans les mensonges. Les autres avec des salaires de 500 $, de 200, 300, ils sont en train de nourrir leur famille. Mais lui, il donne toujours des raisons pour voler. Viens d'étouffer la parole. Tu as écouté la parole, mais tu es là. Je vais faire quel choix? Je ne veux pas manger demain. Ça étouffe la parole. Ça étouffe la parole. C'est pour cela que vous devez compter sur Yeshua. Alléluia. Il dit ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Luc 8, 14. Alléluia. C'est pourquoi même les passages qu'on a lu déjà 4, l'amour du monde est inimitié contre Yahweh. C'est lui qui veut être ami du monde, sera ami d'Élohim. Il y a des choses à faire, le monde et Yahweh. Il y a des gens qui veulent suivre les deux, c'est impossible. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Parce que le royaume du Seigneur, les principes du royaume est contraire aux principes du monde. Tu ne peux pas suivre les deux. Alléluia. Tu dois accepter de laisser un. Toi qui es en train de te battre avec la convoitise des cieux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, tu dois lâcher. Un mort n'a plus de volonté. Tu dois choisir. Si tu choisis le monde, tu deviens ennemi de Yahweh. Si tu choisis Yahweh, tu deviens ennemi du monde. Si tu choisis les deux, tu deviens ennemi de Yahweh. Alléluia. Le Seigneur Yeshua HaMashiach, c'est lui notre modèle. Notre modèle n'est pas Salomon. Notre modèle n'est pas David. Si vous dites David a péché, David est tombé, les gens cherchent toujours des gens faibles de l'Ancien Testament pour justifier leur péché. Non, nous sommes des imitateurs de Yeshua HaMashiach. Nous ne sommes pas des imitateurs d'Abraham. Oh, Abraham a menti. Abraham c'était un homme. Alléluia. Mais nous sommes là pour imiter
Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach a été confronté à la séduction par le monde, sans toutefois il succombait. Alléluia. Satan a proposé les choses en échange de son adoration, la royauté de la terre, mais Yeshua a refusé. Mon modèle, ce n'est pas Salomon. Oh, il avait plusieurs femmes. Ce n'est pas. David même était tombé. Ce n'est pas David. Mon modèle, c'est Yeshua HaMashiach. Dans Matthieu 4 et à 11, vous allez voir comment Yeshua a vécu. Comment Yeshua a vaincu. Comment Yeshua a vaincu la séduction. Oh, la première chose. Il dit, si tu es fils de Yahweh, ordonne que ces pierres deviennent pain. Oh, la convoitise de la chair, la faim. Si c'était d'autres personnes, il venait des gens. Mais si c'était d'autres personnes, il allait accepter le pain des diables. Yeshua pouvait le faire. Mais pourquoi il a refusé? Parce que les diables ne peuvent pas les commander. Les diables ne peuvent pas te commander, même si tu commandes une bonne chose, ce n'est pas lui qui est ton maître c'est Yeshua HaMashiach. Les diables ne peuvent jamais commander un enfant de Yahweh. N'acceptez jamais, même s'il dit la parole, la Bible dit, même si les diables veulent dire la vérité, il dit les mensonges. La convoitise de la chair. Yeshua dit, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Yahweh. Écoutez, les diables, les transportant dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Yeshua avait dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Elohim. Il a commencé par la chair, Yeshua l'a vaincu, maintenant là il opère au niveau de l'âme. Il est transporté encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Et si tu te prosternes et tu m'adores, là c'est l'esprit, là l'adoration. Yeshua lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Elohim et tu lui serviras tout seul. Vous voyez, là où les gens tombent à l'occultisme, c'est ça. Il présente. Le monde c'est à lui, il présente à Yeshua la gloire. Il présente, il dit, si tu m'adores, je te donne. Les gens qui sont dans des loges, les gens qui vivent, qui ont touché à l'occultisme constant, c'est pour ça l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Yeshua a crucifié déjà sa chair. Yeshua avait déjà crucifié sa chair. C'est pour cela il a vaincu l'ennemi. Mais si c'était toi, tu allais tomber. Pourquoi tu nourris cela? C'est en toi. D'autres même c'est enfoui. Il est là en train de prier, mais il n'est pas en train de crucifier les désirs de la chair. Faites très attention. Cela va vous coûter cher. Mais Yeshua HaMashiach, il a résisté. Il a dit non, on adore Yahweh. Alléluia. Et voici des anges vinrent auprès de Yeshua et les servaient. Et aujourd'hui même, les diables multiplient les stratagèmes pour attirer notre attention sur les choses terrestres et attiser ainsi nos passions charnelles. Les diables, c'est le travail qu'il est en train de faire. Mais malheureusement, il travaille avec plusieurs serviteurs d'Élohim. Il travaille avec ses serviteurs à lui. Aujourd'hui, nous n'avons plus les messages. Les messages, ce n'est pas les mariages, ce n'est pas les visas, ce n'est pas les voyages. Toutes ces choses, même les païens sans prier, ils sont en train de voyager. Les gens profitent de la pauvreté de l'Afrique pour changer le message. Tu veux l'argent, tu veux la gloire, tu veux maintenant, va travailler, va chercher ça. Même des païens reçoivent ces choses sans gêner, sans prier. Et la bonne nouvelle, c'est que Yeshua HaMashiach est mort pour nous. Et le Seigneur est le péché. Le Seigneur n'aime pas le péché. Aujourd'hui, mais il y a une
pousse les gens au péché. Les gens disent non, Yahweh ou Dieu aime les pécheurs, mais il est les péchés. Hein? En enfer, ça sera les pécheurs qui seront là ou les péchés. Les pécheurs, écoutez, en fait, vraiment les pécheurs. C'est pour cela que vous répondez. En enfer, qui seront là, les péchés ou les péchés? Les péchés. Les péchés. Donc, les gens se plaignent, ils disent non, vivons dans les péchés, Yahweh nous aime. Et ils n'aiment pas les péchés. On ne peut pas dissocier les péchés du péché. Parce que qui commet les péchés, c'est les péchés. Donc, si les pécheurs n'ont pas péché, est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on allait parler des péchés? Croyez à ce que Yeshua a fait à la croix. Et parmi les bénéfices de la croix, nous avons la justification. Il a porté nos péchés. Nous avons la rédemption. La sanctification. Il nous a sanctifiés. Il est donc important de noter que l'intérêt pour le monde des idées et l'environnement socio-culturel et intellectuel dans lequel nous évoluons peut être une source de séduction. Faites très attention. L'ennemi nous séduit. L'ennemi séduit. Il travaille jour et nuit pour pousser les gens. Aujourd'hui, cette histoire des enterrements des jeunes filles et des jeunes garçons, tout ça, a coûté la vie à plusieurs personnes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Ne vous conformez pas. Ne faites pas comme le monde. Ne faites pas comme le monde. C'est-à-dire comme une prostituée. Tout ça qui fait être à la mode. On n'actualise jamais la parole de Yahweh. Et on n'adapte jamais la parole d'Elohim. Tout ce que Yahweh a interdit noir sur blanc dans la parole, nous ne devons pas le faire. Faites très attention. Nous sommes là à la lumière du monde pour éclairer. Et non pour éteindre la lumière et vivre dans les ténèbres. Crucifiez vos chairs. Crucifiez vos passions. Un jour, ça vous coûtera vraiment trop cher. David avait ses problèmes. Il n'a pas traité ses pigeons sexuels. Il prend une chaise au balcon, en train de regarder les toilettes. Si vous ne traitez pas des pigeons que vous avez, l'orgueil que vous avez, les jours que le diable va présenter une occasion, vous allez tomber. Vous allez tomber et vous allez être séduit. En réalité, Ève était déjà tombée très longtemps et avant. Ce qui manquait, c'était seulement la proposition de l'ennemi. La proposition. Mais Yeshua est né sans péché. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Mais on ne doit pas trouver des choses du monde en toi. Parce que l'ennemi séduit les gens qui ont déjà dès le départ les choses du monde en eux. Ils sont en train de les nourrir. Yeshua dit, il va venir. Le diable viendra tenter. Mais il y a une chose. Rien de lui est à moi. Mais toi, qu'est-ce que? On remarque les choses du monde en toi. Même ta manière de s'habiller, même ta manière de se maquiller, on remarque. Vous pouvez faire comme le monde.
Tu t'habilles comme une prostituée, mais tu dis Nalenda, tu tomberas. C'est pour cela que le christianisme n'a plus d'influence. Parce que les gens ne veulent pas respecter les principes du royaume. Les apôtres sont morts parce qu'ils défendaient le royaume. Ils pouvaient dire non et recevoir de l'argent et faire autre chose. Mais parce qu'ils ont cru au Seigneur, ils ont dit que je serai chrétien jusqu'à la mort. Je serai serviteur jusqu'à la mort. Je ne vais pas trahir les principes du royaume. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes en train de trahir le royaume? Parce que les choses de l'ennemi, c'est en vous. Nous sommes où? Nous sommes où? Dans un jungle ou quoi? Tout est devenu normal. À l'époque, à engrosser une jeune fille avant le mariage, c'était une honte. Mais aujourd'hui, les gens commencent même à célébrer cela, bêtise. À l'époque, on pouvait voir jusqu'à 30 à 35 ans des jeunes filles vierges. Et les gens étaient pour ça. Mais aujourd'hui, à 6 ans déjà, et les gens sont en train d'acclamer. C'est ça la séduction de l'ennemi. Quand les péchés, quand les mal deviennent normal. Yahweh même a dit à sa parole qu'il a placé la loi dans la conscience de l'homme. Mais est-ce qu'on a encore cette conscience? Une conscience corrompue. Une conscience de novelas. Une conscience démoniaque. C'est maintenant l'apparence. Or, le Seigneur ne nous jugera pas par rapport aux apparences. Mais les gens vivent dans des choses sales. Dans la masturbation, dans les mensonges, dans des concubinages, dans des choses sales. Mais c'est que vous oubliez. Rien n'est caché. Tout sera dévoilé un jour. Même si l'unité est mort, au temps de la fin, on va passer, il passera par les jugements. Quand nous venons à Yeshua, c'est pour être transformés, vivre une bonne vie. Mais aujourd'hui, les gens viennent à Yeshua pour recevoir seulement des choses. J'ai dit que tout le monde peut voir la main de Yahweh. Oui, c'est pas parce que tu as vu la main de Yahweh que cela te donne une place au ciel. Non. Mais c'est parce que tu as vu la face de Yahweh. Car la face se transforme. Parce que quand tu vois la face, il parle avec toi, il soupe avec toi. Amen. Plusieurs seront surpris. Ils ont fréquenté les églises, ils étaient guéris. Je vous dis, mais au temps de Yeshua, même les incrédules étaient guéris. Même les gens qui ne croyaient pas en lui, ils étaient guéris. Alléluia. Ils guérissaient les gens comme ça. Même les juifs, tout le monde. Mais peu ont cru en lui. Les gens qui ont mangé le pain, ils ont fui quand Yeshua a commencé des choses sérieuses. Vous venez pour profiter de la main de Yahweh. Mais un jour, il vous dira, nous devons être disciplinés. Discipline. Si la discipline manque, c'est fini. Dans les lieux où tu travailles, si tu as tendance à regarder, si tu as tendance à envier, si dans ton cœur tu as une prédisposition au mal, les jours qu'il y aura l'occasion, tu vas tomber. Plusieurs
hier donne l'apparence d'être debout parce qu'il n'y a pas encore des occasions. Nous sommes ses enfants et nous devons vivre selon les règles de notre famille. La famille des enfants de Yahweh. Et la parole dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, c'est par mon esprit. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. La Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Et il va convaincre le monde du péché. Oh Seigneur, aide-nous ce soir. Même toi qui nous suis en ligne, est-ce qu'on peut se tenir? On va prier. On va prier. Oh Seigneur. On va prier. On va prier. Tu vas prier afin que le Seigneur puisse te donner la force de vaincre les mal. Élève ta voix. Commence à prier. Prie. Seigneur, nous prions ce soir. Nous prions ce soir. Et rabachante les boches. Et carabasante qui les boches. Et la praia boche, chante qui les boches. Prions. Seigneur, je prie pour ton église, je prie pour les gens qui sont en train de me suivre. Seigneur, donne-nous la force de vaincre les mondes, de vaincre la convoitise des yeux, de vaincre la convoitise de la chair, de vaincre l'orgueil de la vie. Et la praia chante de l'ébauche. Prions. Et la palais prayabo chante là-bas. Je prie, Seigneur. Et sarabade. Oh salapade kadabracha. Aide-nous, Seigneur. Ce monde est tellement corrompu. Il y a le mal. Oh Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Aide ton peuple. Chapade prayabosha. Aide-nous à crucifier nos chairs. Et la pade satarabasha. Yes, prie. Oh yes. Oh, Charabada Santerebosh. Prie, sois sincère. Que le Seigneur puisse t'aider ce soir. Oh Seigneur, aide ton peuple ce soir. Et Sarabade, Sa. Et la Babase, Rabacha. Aide ton peuple ce soir. Oh, Chanela Pade Karabasha. Et Sarabadesha. Vous qui êtes allés, vous pouvez continuer la prière dans vos maisons. Sandele Prayabasha. Depuis que la modération, il y avait une forte gloire de Yahweh enseignée. Parce que Yahweh voulait restaurer les cœurs.